Bon, ça y est, j'ai enfin récupéré un Blackmagic Video Assist, donc c'est un moniteur mais aussi enregistreur, un peu comme un Atomos, mais celui-là c'est donc la marque Blackmagic et surtout il nous permet d'enregistrer en bi-raw, donc le RAW de chez Blackmagic. Donc aujourd'hui je vous teste le bi-raw via le Lumix S5 2X et je vais vous le comparer avec le ProRes et également avec de la 4K Ultra HD. Alors on attaque tout de suite, je suis allé me balader en Normandie. Donc à chaque fois j'ai de la 4K en 4K Ultra HD, 422 10 bits all intra, ensuite du ProRes, donc là de la 5,7K, on est en 422 HQ à 1,6 gigabits par seconde et on a également le bi-raw en 5,8K et c'est sur 12 bits. Alors vous allez voir qu'en plan large il y a assez peu de différence. La première chose qu'on peut noter et qu'on sait, c'est que le ProRes est légèrement plus contrasté, c'est comme ça à chaque fois à partir du Vlog, donc ça se corrige très facilement. Moi je me suis fait justement une petite correction, un nœud de correction, tu vois, si je l'applique on va être sur quelque chose de beaucoup plus proche que la 4K, ça c'est la 4K et ça c'est le ProRes, 4K ProRes, donc là on est quasiment sur la même chose et puis ensuite on a le Blackmagic RAW. Alors là, l'exposition avait peut-être légèrement changé, parce que là c'était très nuageux, donc le temps que je change de format, il se peut que l'exposition change un peu, mais sinon on est sur quelque chose d'assez similaire. Donc là franchement, quand les trois sont côte à côte en plan large, on voit vraiment assez peu de différence. Là j'ai juste développé le RAW, j'ai juste utilisé une conversion d'espace colorimétrique sur DaVinci Resolve. Là j'ai pas vraiment fait d'étalonnage plus avancé que ça. Ensuite j'ai fait un zoom x8. Alors là, déjà on peut commencer à voir la différence déjà de résolution. On a de la 4K à gauche et le ProRes là est plus marqué. Ensuite, je dirais qu'on a le bi-raw, mais le bi-raw est un peu plus soft, j'ai l'impression, que le ProRes. Il faut aussi prendre en compte que pour le bi-raw, c'est un fichier brut, c'est-à-dire qu'on n'a pas toutes les corrections qui sont appliquées dans le boîtier, comme la correction de la distorsion ou correction des aberrations chromatiques. Mais globalement, le bi-raw, c'est lui qui a une dynamique un peu plus compacte, entre guillemets. Tu vas voir qu'on a des noirs un peu moins marqués que sur le ProRes, légèrement moins marqué et légèrement aussi plus décroché que la 4K. Mais autrement, là, il n'y a pas d'autre différence. Donc j'ai fait plusieurs scènes, donc là encore de la 4K sur ce château. Voilà, on voit pas d'énormes différences. Ensuite, sur le ProRes, encore une fois, là, j'ai pas corrigé, donc on a un contraste un peu plus marqué. Et puis le bi-raw, lui, il est un peu plus doux. Alors vous allez voir aussi au fur et à mesure, sur le bi-raw, on a tendance à avoir une image légèrement plus, très légèrement magenta, un peu plus rouge, un peu plus orangé, très légèrement. Alors ça se corrige très facilement. L'intérêt du RAW, c'est que généralement, eh bien, on va pouvoir augmenter l'exposition, changer la teinte, la température sans perte. Donc effectivement, si on trouve qu'il y a un peu trop de rouge, un peu trop de magenta, on va pouvoir descendre la teinte là directement dans les paramètres, caméra RAW. Et puis là, j'ai fait un zoom donc sur une partie sombre de l'image. Bon bah là, encore une fois, on voit franchement assez peu de différence, c'est à peu près la même chose partout, je trouve. Alors ensuite, on a une autre scène, donc 4K, le ProRes, le bi-raw, voilà, donc là on a une scène un peu contrastée, mais là j'ai même pas poussé l'étalonnage, et là on a préservé, de toute façon, on peut le voir avec la waveform, on a même gardé des informations dans les hautes lumières, là on a vraiment des informations un peu partout. Sur les trois plans, tu peux voir, on a des images quand même très proches. Si je corrige là le ProRes au niveau du contraste, on arrive quasiment sur le même rendu. Alors ensuite, justement, j'ai étalonné cette fois-ci, mais vraiment en poussant les paramètres. Donc là, j'ai vraiment récupéré les hautes lumières et surtout, j'ai poussé également la saturation quasiment à fond. Donc là évidemment c'est un peu fort, mais c'était pour voir justement si voilà, on allait avoir des choses bizarres dans l'image. Je dirais que là non, les trois codecs encaissent vraiment bien cette retouche, cet étalonnage un peu forcé, et donc là tu peux voir sur une scène assez contrastée avec un ciel nuageux très clair, et bien on est quand même capable, si le plan est bien exposé, de récupérer beaucoup d'informations dans les hautes lumières, les basses lumières, et on peut tout aussi bien travailler le contraste et les couleurs. Et là pour moi les trois codecs sont au même niveau, en tout cas sur ce plan large. Alors ensuite je suis allé dans une église. Généralement on est plutôt en basse lumière. Alors là je trouvais que c'était un plan assez intéressant avec les vitraux, parce que généralement de l'intérieur c'est la partie qui est assez compliquée à exposer. Et là en fait sur les trois codecs, tu peux voir, on arrive à garder des informations autant dans les hautes lumières que les basses lumières. Là on pouvait le voir sur la waveform, on n'avait rien écrété, ou en tout cas quasiment rien, et on ressent toujours légèrement la teinte un peu plus rougeâtre sur le bi-raw, mais ça encore une fois ça peut se corriger assez facilement. Alors ensuite ce que j'ai fait, j'ai rattrapé à fond là les hautes lumières, j'ai augmenté un peu les basses lumières, et puis surtout j'ai augmenté la saturation. Au niveau des nuances, est-ce qu'on va pouvoir repérer des différences? Alors a priori sur le plan large, là on n'est pas vraiment capable de voir de différence, il va falloir zoomer. Donc j'ai fait un zoom d'abord sur la partie des basses lumières. Donc là pour moi il n'y a pas de grande différence. La différence évidemment c'est au niveau du bruit. J'ai quand même poussé
un petit peu l'image et je n'ai appliqué aucune réduction de bruit. Là, c'est vraiment le log brut. Alors le biro, le RAW, généralement, il faut savoir qu'il faut toujours lui appliquer une réduction de bruit. Le signal est plus bruité par défaut, mais ça se corrige assez bien. Donc là, c'est pour ça qu'il y a une différence. Et puis ensuite, j'ai fait le même zoom, mais sur la partie donc des vitraux, sur les hautes lumières. Et là, c'est très intéressant parce que là, on peut voir les différences. Donc comme je l'ai dit à l'étalonnage, j'ai poussé la saturation. Et là, on est dans un cas de figuration où on arrive aux limites du 10 bits, donc toutes nos transitions de nuances de ton, là on arrive un petit peu à limite. Tu peux voir qu'on a des pixels assez durs, on a des pixels de vert, là on a perdu, il n'arrive plus à contenir donc les informations, alors que sur le 12 bits, eh bien on a encore quelque chose de fluide, on a un dégradé, alors on peut voir qu'il y a des aberrations, mais on a quelque chose de plutôt propre. On peut voir tout autour du motif, là on a des artefacts au niveau des couleurs, c'est lié à l'augmentation de la saturation un peu trop marquée, et aussi au fait que j'ai récupéré à fond les hautes lumières. Alors que sur le 12 bits, là, le biro, c'est là où on peut voir un peu la différence. On a des transitions toujours correctes au niveau des nuances de ton. Alors j'ai refait le même test, là encore une scène en église assez contrastée avec des très hautes lumières et des basses lumières. Donc là, sur le plan large, on voit pas trop de différence. Le ProRes qui est toujours un peu plus contrasté et le biro qui est plus proche du rendu Vlog de la 4K, mais avec une légère teinte de rouge. Donc ça peut se corriger assez facilement. Donc là, on a nos trois formats côte à côte. J'ai augmenté la récupération des hautes lumières à 100%. En plan large, on voit pas trop de différence, même si on a l'impression que c'est sur le biro qu'on a récupéré le plus de haute lumière. Ce qu'il faut savoir avec le biro, c'est que justement l'intérêt, on a une option de récupération des hautes lumières. Alors là, ça va pas trop se remarquer, on va le voir tout à l'heure, mais ça aussi c'est pas mal vraiment pour récupérer quelques informations qui auraient été écrêtées. Et puis tu vas voir que sur le plan suivant, donc j'ai fait un zoom et là encore une fois, on voit ces artefacts, c'est la limite du 10 bits. Alors là, je suis parti dans des extrêmes, j'ai forcé l'image justement pour les faire apparaître, et sur le 12 bits par contre, on a toujours de belles transitions et ça se remarque aussi au niveau de certains carreaux. Si je prends celui-là, tu peux voir que sur le biro, on a des informations, on a des nuances de bleu. Par contre, là, sur le ProRes et sur la 4K, on n'a plus du tout d'informations. Là, on est vraiment arrivé aux limites de ce que ces formats peuvent supporter. Là, pareil, au centre, le biro est beaucoup plus propre et là, tu vois, on a du blanc, on a vraiment écrété, perdu des informations, autant au niveau de la dynamique, mais aussi au niveau des couleurs. Et puis, je l'ai même marqué encore plus en augmentant la saturation. Là, c'est très très clair. Tu peux voir que là, par exemple, sur cette partie, on a des carreaux jaunes, bleus, alors que là, on a vraiment écrété, on a perdu des valeurs, on a perdu des informations. Et donc, la retranscription, là, au niveau des couleurs, eh bien, on a des artefacts. Alors, c'est plus marqué sur la 4K, un peu moins sur le ProRes, mais la différence, c'est vraiment avec le biro. Mais là, encore une fois, je suis allé zoomer dans l'image. Là, je suis sur un zoom x6. Alors ensuite, j'ai essayé de tester la dynamique. C'était pas simple, d'autant plus que là, le ciel était nuageux, donc il y avait un peu des changements de lumière. Là, tu vois, on avait le soleil à contre-jour. Bon, malheureusement et heureusement pour la 4K, le nuage est passé devant le soleil, donc là, on va pas pouvoir voir la différence, mais entre le ProRes et le biro, on peut voir un petit peu la différence, notamment avec ce point chaud. Il est un petit peu moins gros sur le biro. On a conservé un peu plus d'informations. Alors là, on peut voir aussi la différence. Je vais te le montrer. La récupération donc des hautes lumières, je la désactive. Donc ça, c'est sans la récupération et ça, c'est avec la récupération. Donc tu vois, c'est quand même plus intéressant. Je recommande moi de l'activer quasiment systématiquement dès que vous avez écrété des valeurs. Alors ensuite, attention aux yeux, je suis parti un peu sur des surexpositions pour essayer justement de voir avec quel format, quel codec on va pouvoir récupérer le plus d'informations. Alors là encore, entre chaque prise, le ciel évolue pas mal, donc c'est pas évident. Là, j'étais peut-être à plus de diaph en surexposition, je dirais. Donc là, c'est sans étalonnage. Et là, c'est avec l'étalonnage. Alors là, voilà, il y avait pas de... J'ai peut-être pas surexposé suffisamment parce que tu peux voir que même avec ce ciel, a priori, quand même un peu surexposé, eh bien, en fait, non, on n'a pas tout écrété et on arrive encore à retrouver des informations. En tout cas, pour le biro, là, on a peut-être perdu un peu d'informations à certains endroits sur le nuage. C'est même sûr, tu peux voir, on a un aplat blanc, un peu gris comme ça. Mais globalement, on est pas mal. On arrive encore à récupérer beaucoup d'informations avec ces trois codecs. Alors après, j'ai refait un test où j'ai essayé de prendre une autre scène avec plus de surexposition. Je dirais on a 2, voire peut-être même 3 diaph en surexposition. Et là, tu peux voir, c'est... Voilà, là je récupère avec l'étalonnage des informations un peu partout. Alors là, voilà, c'était encore un peu loupé, j'ai peut-être pas suffisamment surexposé. Alors on peut voir quand même la différence, on peut voir sur la partie supérieure là du ciel, on peut voir où il y a des zones très très claires. Là on a un amas blanc, on a écrété des informations, c'est le cas pour la 4K, c'est le cas pour le ProRes. Et pour le biro, non, on a retrouvé des informations avec cette option de récupération des hautes lumières. Là on arrive à préserver même ces tons qui sont très très clairs. Donc vraiment sur des cas
cas bon, assez extrême, on va réussir à voir la différence avec les 12 bits et avec la latitude du RAW. Alors ensuite, j'ai refait le test, attention aux yeux, là, on a vraiment une surexposition totale, c'est sûr et certain qu'on a écrété des informations. Donc là, c'est les 3 plans côte à côte, et là, ensuite, c'est avec le développement, avec l'étalonnage, et là, c'est vraiment très clair, hein. On voit que c'est avec le biro qu'on récupère le plus d'informations, on a une latitude, une dynamique un peu plus large. Le ProRes et le 4K se débrouillent quand même pas mal, hein. Là, sur un plan qui était totalement cramé, on arrive quand même à récupérer des informations, d'autant plus que là, on est sur un ciel très nuageux, donc c'est pas évident. Même sur le biro, on a des zones un peu écrétées, hein. Au bout d'un moment, forcément que là, on va perdre des informations vu le plan, l'exposition de début. Et puis enfin, j'ai fait un petit test pour voir un peu la colorimétrie, les carnations de ton de peau. Donc là, 4K, le ProRes, et puis ensuite le biro. Donc là, on est sur un rendu quand même honnêtement assez proche. Alors encore une fois, on a un peu plus de rosé, un peu plus de magenta sur le biro. Là, c'est très léger. Je crois que je l'avais même très légèrement compensé. Sinon, on est sur des rendus assez proches. C'est toujours, je dirais, le ProRes. Alors là, je crois que je l'avais calmé. Je vais aller voir ça. Ça, c'est avec la correction. Et ça, c'est le ProRes de début. Donc forcément, il est plus contrasté. Après, je me suis fait une petite correction. Voilà, pour essayer d'avoir là une belle comparaison. Mais on ressent encore un petit peu plus le contraste, hein. Et le biro, je dirais que c'est celui qui a le moins de contraste et celui qui a la plus grande dynamique. C'est peut-être lui, je dirais, qui a le plus de douceur dans l'image. Évidemment, là, j'ai juste développé le RAW, hein, mais on pourrait pousser bien plus loin l'étalonnage. Donc voilà, hein, je vous laisse vous faire votre propre avis. Moi, je trouve honnêtement qu'il n'y a pas de grosses différences, hein. Les 3 codecs, ces 3 formats sont très bien. Ces 3 formats se débrouillent très bien en étalonnage. On peut les pousser. Je dirais que si vous avez des scènes très compliquées avec des écarts assez importants entre les hautes lumières et les basses lumières, peut-être que le biro, il peut avoir un avantage. Ou si vous travaillez dans des scènes où il y a beaucoup de couleurs très différentes, des couleurs qui peuvent être saturées, là encore une fois, le biro avec ses 12 bits peut être intéressant, mais après c'est également des poids de fichiers un peu plus lourds, donc ça aussi c'est à prendre en compte. Sachez également que là pour les tests, j'étais en compression 8:1, hein. On a du 12:1, du 8:1, du 5:1 et du 3:1, donc c'est les compressions habituelles, hein, pour le biro. Plus le RAW est compressé, plus on va perdre en qualité. Après, très honnêtement, il n'y a pas de grosse différence entre ces différents niveaux de compression. Autrement, le Video Assist, eh bien, c'est plutôt un bon moniteur, hein. C'est vrai qu'on parle beaucoup des produits Atomos, mais Blackmagic propose également des moniteurs de bonne qualité. Là, moi, je vous ai testé donc la version 5 pouces, hein, en 12G. Alors, c'est important de prendre la version 12G, hein, parce que là, vous avez l'enregistrement biro, donc le 5 pouces en 12G ou le 7 pouces en 12G. Donc, on a de l'HDMI, on a de l'SDI. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a des points voilà, de support. On en a 6 en fait, autant au-dessus qu'en bas. Donc ça, c'est très bien. On a un port USB-C, donc on va pouvoir même enregistrer, hein, sur le SSD, parce que c'est vrai qu'il faut utiliser une carte sinon SD assez rapide. Sur la version 7 pouces, il y a 2 emplacements pour carte, et sur le 5 pouces, là sur celui-là, il y a un seul emplacement pour carte SD. Moi, c'est ce que j'ai utilisé, et pour information, j'ai utilisé une carte rapide de classe V90, et c'est du 300 mégabits par seconde, je crois, en écriture, et donc c'est une carte SD de chez Angelbird. Donc là, avec cette carte, j'ai pas eu de soucis, en tout cas en compression 8:1, j'ai pu enregistrer du biro sans perte d'image. Alors pour ceux que ça intéresse, ceux qui sont équipés avec un S5, S5 II, S5 IIX, on propose actuellement une masterclass sur ces boîtiers, et surtout je viens de rajouter un module sur le biro, sur le Video Assist, quels sont les réglages à faire dans le boîtier. Et puis autrement, c'est une formation très complète, hein, qui te permet de découvrir l'ensemble des options, des fonctionnalités de ton boîtier. Puis il y a des petits modules sympas où je te montre comment étalonner par exemple le Vlog, on te montre les customisations, comment personnaliser le boîtier, ou encore comment importer des luttes sur ta caméra. Voilà, n'hésitez pas aussi à me faire un retour d'expérience en commentaire au niveau du biro, des Video Assist, si vous utilisez ces moniteurs, on vous lira tous avec grand plaisir. C'était Benjamin avec Derrière la caméra, on se retrouve tout de suite sur la prochaine vidéo.